Bonjour, Véronique Declercq, nutrithérapeute. Je vous fais une petite vidéo suite à mon dernier envoi au sujet des oléagineux. Vous avez été nombreux à réagir à cet article que j'avais écrit et que vous avez envoyé au sujet des aliments que je prenais avec moi en vacances. Et donc il s'agissait des oléagineux. J'ai eu plein de questions intéressantes, donc merci beaucoup pour vos interactions, j'aime beaucoup ça. Et donc je réponds à vos différentes questions ici dans cette vidéo. Alors la première question que j'avais eue de certains d'entre vous, c'est ok pour les oléagineux, donc amandes, noisettes, noix de cajou, noix du Brésil, etc. Euh, Au goûter, bien compris. Est-ce qu'on peut rajouter à ça aussi tout ce qui est fruits séchés, comme les raisins secs, abricots secs, figues sèches, baies de goji, mûres séchées, etc. La réponse est oui. La réponse est oui. Ce type d'aliment-là, au goûter, en association avec des oléagineux, c'est une bonne idée. Alors le partenaire idéal des oléagineux, comme je vous l'expliquais dans l'article, c'est plutôt le fruit frais. De préférence, on ne va pas remplacer un fruit frais par les fruits séchés, mais le meilleur moment en soi dans la journée pour consommer ces fruits séchés, c'est en effet au goûter en association avec les oléagineux. Donc, bonne idée pour ça. C'est vraiment le bon moment au goûter, cette notion de sucré dont on a besoin à ce moment-là et à travers des fruits frais ou des fruits séchés. C'est une bonne mise en pratique de ça. Alors j'avais aussi une question et je m'en doutais en écrivant l'article. Je vous avais listé tout ce qui était donc oléagineux que je prenais avec moi en vacances, que j'essayais de consommer tous les jours. On a parlé des amandes, des noisettes, des noix de cajou, des noix du Brésil, des noix de pécan, des noix de Grenoble, des noix de macadamia, éventuellement des pistaches, mais j'excluais les cacahuètes. Alors évidemment, vous avez été nombreux à me dire, mais pourquoi pas les cacahuètes? Alors, pourquoi pas les cacahuètes? En fait, déjà techniquement, les cacahuètes ne sont pas dans la famille des oléagineux, c'est une légumineuse. Mais ça, c'est juste technique, à la limite, peu importe. La raison pour laquelle je ne les mets pas dans le même sac que les autres, c'est que au niveau de leur composition, les cacahuètes ne sont pas équivalentes à ce qu'on a dans les amandes ou les noisettes ou les autres oléagineux. Euh, les oléagineux sont riches en gras et en bonne graisse, même famille que l'huile d'olive. Mais par contre, les cacahuètes, elles aussi, elles sont riches en graisse, mais pas tant que ça les bonnes graisses. Elles sont beaucoup plus riches en oméga 6, un type de gras qu'on rencontre beaucoup dans notre alimentation, dont on a besoin aussi, mais dont on a tendance à avoir beaucoup trop. Et quand on a trop d'une catégorie, ça crée des déséquilibres par rapport à d'autres catégories. Et là, on a des effets qui sont moins intéressants, qui peuvent être carrément néfastes. Trop d'oméga 6 va avoir un effet pro-inflammatoire, donc va plutôt favoriser l'inflammation. L'inflammation, le lien alimentation-inflammation est vraiment évident, donc c'est quelque chose sur lequel on peut vraiment agir. Et l'inflammation, c'est un peu le nid de toutes les maladies qu'on peut rencontrer. Donc on va, pour manger sainement, aussi privilégier tout ce qui est anti-inflammatoire, comme les oléagineux, amandes, noisettes, etc. Et plutôt essayer de limiter tout ce qui est pro-inflammatoire. Alors la liste des aliments pro-inflammatoires, il y en a plein. On est évidemment aussi sur, j'ai envie de dire, les coupables traditionnels, tout ce qui est alimentation transformée, trop riche en sucre, etc. Mais dans les cacahuètes, surtout que je vous incite à manger des oléagineux tous les jours, à vraiment intégrer ça comme un aliment du quotidien, eh bien là, les cacahuètes n'ont pas leur place parce que ça vous augmenterait encore l'apport d'oméga 6 qui risque de créer à ce moment-là un déséquilibre. Donc c'est la raison pour laquelle je les exclus de cette catégorie d'oléagineux. À ce moment-là, donc une cacahuète de temps en temps, il n'y a pas de souci, mais pas comme aliment du quotidien et donc pas du tout au même titre que les autres oléagineux. Donc c'est vraiment pour cette question de composition. On est sur un aliment gras tant pour les cacahuètes que pour les autres oléagineux, mais le type de graisse n'est pas pareil.
Donc ça, c'est la raison pour laquelle les cacahuètes ne font pas partie de cette famille d'aliments que je vous recommande de manger tous les jours. Alors la dernière question que j'ai eue aussi sous plein de formes différentes, et je m'en doutais aussi en écrivant l'article, c'est cette notion de calories. Pourquoi est-ce que les oléagineux qui sont riches en calories ne font pas grossir? Alors, je comprends la question. Je comprends la question parce qu'on a pendant des dizaines d'années été conditionné à voir l'alimentation comme étant ok, tout ce qui est riche en calories va plutôt faire grossir, tout ce qui est pauvre en calories est plus sain, va moins faire grossir. En fait, cette notion stricte de calories, il faut vraiment la dépasser. Il y a quelque chose de beaucoup plus subtil, de beaucoup plus fin que simplement la notion de calories. Et justement, les oléagineux, c'est un exemple typique d'un aliment calorique, mais qui ne va pas faire grossir en comparaison avec d'autres aliments. Vous prenez, on va dire, 100 calories des oléagineux, vous prenez 100 calories d'un donut, ça ne fait pas la même chose au niveau du corps. La notion de calories, c'est vraiment la notion de combien d'énergie est dégagée lorsqu'on brûle un aliment. Mais notre corps, c'est beaucoup plus complexe que juste un four, entre guillemets, qui brûle. Donc, notre corps ne va pas réagir et ne va pas pouvoir utiliser de la même façon des calories qui proviennent d'aliments différents. Les calories qui proviennent des oléagineux, alors oui, il y a beaucoup de gras et c'est ce qui fait que ça a un impact calorique important, mais ce sont des graisses que votre corps va pouvoir utiliser. Donc, on est sur un apport d'aliments et de nutriments, j'ai envie de dire, prêts à l'emploi. Donc, la notion de stockage de calories vient seulement en second lieu. En second lieu, si on en mange de trop, si on dépasse le sentiment de satiété et qu'on continue à manger au-delà de son sentiment de satiété, alors oui, on va grossir, mais c'est le cas avec n'importe quel aliment. Vous mangez trop, même si c'est des légumes, entre guillemets, il n'y a pas une voie spéciale légumes qui fait qu'on ne stocke pas. Donc on reste avec la notion de il faut manger à sa faim. Mais par contre, même dans cette notion de on mange à sa faim, la comparaison entre les oléagineux et le donut par exemple, ou une saucisse, eh bien ça ne va pas faire la même chose. Vous n'allez pas grossir des oléagineux dont vous allez tout de suite utiliser tous les nutriments qui vont contribuer au bon fonctionnement du corps. Par contre, avec une saucisse qui est beaucoup plus grasse, qui est beaucoup plus riche en graisses saturées, des graisses dont le corps, dont le corps ne sait que faire. Et donc, il va beaucoup plus avoir tendance à stocker ce type de graisse-là que les utiliser. Avec le donut, on va avoir tant du gras que du sucre. Et là aussi, on est plus sur un apport, ce qu'on appelle de calories vides. On apporte les calories, mais le corps ne sait pas en faire grand-chose. Et donc, il stocke. En fait, le stockage sous forme de graisse, on stocke sous forme de graisse les graisses qu'on ne sait pas utiliser, mais aussi les sucres. Donc les sucres sont stockés sous forme de graisse. C'est un mécanisme quelque part de protection. Et donc, on va stocker beaucoup plus facilement certaines graisses issues de certains aliments et beaucoup moins les graisses issues des oléagineux qui vont vraiment pouvoir être utilisées beaucoup plus rapidement. Donc ça, c'est l'explication liée à la notion de calories. Oui, on a beaucoup de calories parce qu'on est sur un aliment gras, mais ces calories-là, ces nutriments-là vont pouvoir être utilisés très facilement par l'organisme et donc ne vont pas être stockés. En comparaison avec d'autres aliments pour lesquels le corps, il va stocker parce qu'il ne sait pas quoi en faire, il sait les utiliser très difficilement. Il y a une autre notion qui est liée à ça aussi, qui est la notion de satiété. Alors, en plus du gras qui va contribuer à la notion de satiété, les oléagineux contiennent aussi énormément de fibres, ce qui va donner aussi un sentiment de satiété au moment même quand on les consomme, mais une satiété qui sera beaucoup plus longue dans le temps. Et donc on ne va pas être dans cette notion de
de grignotage intempestif où on mange quelque chose et on a faim une heure et demie plus tard, hop, on remange quelque chose, ce qui traduit en fait des variations de glycémie en montagne russe. Donc le donut typiquement, à cause du sucre qu'il contient, va faire augmenter la glycémie. Un pic de glycémie à un moment donné va, quoi que vous fassiez, être suivi par une hypoglycémie, une chute de la glycémie. Et quand on est en hypoglycémie, c'est le moment typique où on a la fringale. Et donc on va être de nouveau amené à manger quelque chose. Avec les oléagineux, on n'aura pas ça. Parce que les fibres contenues dans les oléagineux vont lisser le pic de glycémie. Donc on ne va pas avoir un pic, on va avoir une énergie qui va être beaucoup plus diffuse et donc une satiété qui sera beaucoup plus longue. Donc voilà pour les explications. J'espère que ça répond aux questions. J'espère aussi que ça ne vous noie pas trop dans des détails. En tout cas, n'hésitez pas à me faire vos retours par rapport aux articles que je vous envoie ou même si par rapport à cette vidéo si ce n'était pas clair. Moi, j'adore ça. J'adore justement comprendre pourquoi certains aliments vont avoir tel ou tel impact sur le corps, pourquoi on va avoir un effet bénéfique ou non sur la santé. Pour moi, c'est ça qui est passionnant dans l'alimentation, c'est de vraiment pouvoir décortiquer les choses et les comprendre. Donc, n'hésitez pas, je suis ravie de pouvoir vous expliquer ce genre de choses-là. Et j'espère que je ne vous ai pas perdu non plus dans les notions un petit peu plus techniques. C'est vrai que dès qu'on commence à rentrer là-dedans, il y a des choses plus techniques qui interviennent. Mon but, c'est aussi de pouvoir vous expliquer tout ça et de rendre tout ça aussi accessible. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos ou d'autres articles.